éléments qui vont vous permettre d'être joyeux, même quand Dieu n'a encore rien fait. Comment procède-t-on? De Romains chapitre 4, verset 18 au verset 20. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, pas par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a attendu en louant Dieu. Il a attendu en créant le climat de joie. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir que Dieu va l'exaucer. Pour être dans la joie, même quand Dieu ne vous a pas encore exaucé, premièrement, je vous ai dit, réjouissez-vous en espérance. Deuxièmement, je vous dis, c'est le contentement. 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 au verset 7. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien apporter non plus. Il veut dire ceci, la foi sans se contenter de ce qu'on a, ce n'est pas une source de richesse, ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas profitable, ça n'apporte pas de résultat. Si tu veux que ta foi produise du résultat, ta foi en Christ, il faut qu'en plus de la foi, tu puisses manifester ce qu'on appelle le contentement. Quand on dit que te se contenter, ça veut dire que tu attends plus, mais tu reçois moins. Tu attends beaucoup, mais tu acceptes le peu en considérant que c'est déjà le commencement de ce que tu veux. Au moins, tu n'es plus au point de départ, tu es au commencement de ce que tu veux. Ce n'est pas tout ce que tu veux, mais c'est déjà bon pour le moment. C'est déjà bon en attendant. C'est déjà bon en espérant ce qui arrive. Ce n'est pas tout ce que j'attends, mais c'est déjà bon pour débuter. C'est ça le contentement. Et dans le mot contentement, il y a le mot être content avec. Ça veut dire quoi? La joie que j'aurais manifestée si j'avais eu toute la chose. Je manifeste le même niveau de joie parce que je sais au moins que c'est quelque chose de grand que Dieu vient de commencer. L'ennemi du contentement, c'est le mépris. On méprise les choses parce qu'elles n'ont pas la dimension et la taille ou qu'elles ne se présentent pas à nous comme on s'y attendait. C'est ça le problème. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un homme bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Quelle est la clé de sa réjouissance? Il dit, viens et réjouis-toi avec moi. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle en peu de choses. C'est la fidélité dans les petites choses. C'est ça qui produit la joie en Christ. C'est quoi la fidélité dans les petites choses? C'est que Dieu va te donner ce qui ne ressemble pas à ce que tu attends, afin de voir comment tu peux le bénir. Parce que se contenter, c'est être content avec. C'est être content malgré le fait que ce soit petit. Dieu va te donner un peu. Vois comment tu peux lui dire merci dans ce peu qu'il te donne. Et si tu sais lui dire merci comme il veut, dans le peu qu'il te donne, alors il comprend que c'est le top départ pour te donner plus. Parce que tu mérites plus si tu t'es dit merci pour un peu. Mais le problème, c'est que quand on voit un peu, c'est tellement peu qu'on méprise cela. C'est tellement peu qu'au lieu de dire merci à Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On se plaint de Dieu. Mais il dit, viens, réjouis-toi avec moi. Pourquoi? Parce que tu étais fidèle. C'est-à-dire, tu as su me dire merci. Regarde, souvent, ce qu'on veut n'est pas ce qu'on attend. Au lieu d'appliquer le contentement, on a tendance à mépriser et à banaliser le peu que Dieu a donné, même dans notre comportement. Regardez, personne ne s'amuserait dans une grande entreprise qui ressemble à ses rêves à se comporter à venir en retard. Et le comportement qu'on a est fonction de la qualité qu'on donne à la chose qu'on possède. Mais tu sais quoi? Dès l'instant où ça vient de Dieu, il faut que tu considères que c'est de qualité. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Luc chapitre 11 que vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais ce que Dieu a de meilleur à t'offrir, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque fois que Dieu te donne, que ce soit beaucoup ou pas, c'est le meilleur de Dieu. C'est une partie du meilleur de Dieu que Dieu t'a donné. Que ça te satisfasse ou pas, c'est une partie du meilleur de Dieu. Que ce soit à la dimension de ce que tu veux ou veuille ou pas, c'est une partie du meilleur de Dieu. Car quand Dieu donne son meilleur. Lorsque Dieu donne le meilleur de ce qu'il a, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait que tu n'arrives pas à voir parce que toi, tu ne sais voir les choses que quand elles sont grandes. Regarde à ce qui te manque et tu vas murmurer. Pourquoi est-ce que Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Il n'a pas dit qu'est-ce qui nous manque. Il veut faire le miracle, il demande qu'est-ce que vous avez. Ça veut dire que ce qu'il faut pour que Dieu multiplie, c'est qu'est-ce que tu as. C'est ce que tu as que Dieu multiplie. Or, l'absence de contentement qui se caractérise par le mépris t'emmène, quand bien même tu as quelque chose, à ne pas le voir. Donc quand Dieu te demande qu'est-ce que tu as, tu dis je n'ai rien. Si tu n'as rien, on ne peut pas faire le miracle. Il dit va avec ce que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Ça veut dire quoi? L'histoire commence avec ce que tu as. Mais est-ce que tu vois ce que tu as? On est tellement rempli du sentiment de mépris. On méprise, on banalise tout ce que... On dit, oh, ça là, mais on peut faire quoi avec ça? On peut faire quoi avec? Le contentement consiste à bénir Dieu pour ce qu'on a malgré ses imperfections. Et puis à trouver le moyen de rendre grâce à Dieu malgré les imperfections de ce qu'on a. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénis l'Éternel. Que tu sois content, que tu ne sois pas content. Que ce soit ce que tu attends, que ce ne soit pas ce qui attend. Regarde, il y a des gens qui envient quelque part le peu que tu as.
la Bible dit en Matthieu chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, la Bible va nous dire à quoi ressemble le royaume des cieux. La Bible va dire le royaume des cieux est semblable à. Or, quand on dit le royaume des cieux, il faut comprendre simplement les choses faites à la manière de Dieu. C'est-à-dire là où Dieu règne, voici à quoi ça ressemble. Quand les choses sont faites à la manière de Dieu, la Bible dit c'est semblable à une graine de sénévé qu'un homme a pris et qu'il allait planter. Or, la graine de sénévé, c'est la plus petite des graines. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait commence petit. Tout ce que Dieu fait commence de manière insignifiante. Avec Dieu, ce sont les petits progrès qui produisent les grands chamboulements. Ce sont les petites avancées qui produisent des accélérations divines plus tard. Si vous voyez quelqu'un sortir de rien du tout et puis il jaillit comme ça, c'est pas Dieu. Parce que la Bible nous a expliqué dans ce passage que je viens de lire à quoi ressemble le royaume des cieux. Et c'est là que vous comprenez le fondement de Zacharie chapitre 4 du verset 8 au verset 10. Le Seigneur me donne cet autre message. Zorobabel a posé les fondations du temple. C'est lui aussi qui le finira. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé vers vous. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Il faut plutôt se réjouir en voyant Zorobabel commencer à reconstruire le temple. Ça veut dire quoi? Zorobabel n'a fait que poser les fondations. Et il dit par la suite, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mais c'est quoi est-ce que dans ce passage, on appelle les faibles commencements? C'est juste les fondations que Zorobabel a posées. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de simplement nous dire que les petits progrès dans nos vies sont les fondations du grand miracle que tu attends. Les petits changements que tu observes, ce ne sont que les fondations du grand miracle que tu espères et que tu appelles de tous tes voeux. Mais le problème, si tu méprises ces petits changements, le grand miracle que tu attends ne se fera jamais, jamais et jamais. Mais le problème, c'est que les fondations, on ne les voit pas. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu vas banaliser tellement cela pour ne pas remercier le Seigneur que tu vas poser les fondations, mais jamais rien ne viendra se poser là-dessus. La troisième clé que je veux mentionner, ce sont vos convictions. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire quoi? Sans conviction, tu n'atteindras rien dans la vie. C'est quoi la conviction? Lorsque je passe du je crois à je sais, je suis rentré dans le domaine des convictions. Lorsque vous avez marché avec Dieu et que vous avez appris à savoir comment Dieu est, vous ressortez de votre expérience avec le Seigneur avec des certitudes. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui agira le dernier. Ça veut dire Dieu n'agit pas le premier, Dieu agit toujours le dernier. Avec Dieu, ce qui est bon ne vient jamais en première position. Dieu fait venir quelque chose, mais il faut savoir que derrière tout ce que Dieu amène premièrement, il y a quelque chose d'autre qui est 2 fois plus dangereux que ce que Dieu a fait venir d'abord. Ça veut dire quoi? Quand tu perds la première chose, il faut être tranquille. Israël a perdu Saül pour avoir David. La Bible dit aux noces de Canaan, le deuxième vin qu'on a servi était plus dangereux que le premier vin. C'était plus intéressant. Il est important que souvent tu arrives à un stade dans ta marche avec Dieu. Quand tu perds quelque chose, tu te dis, c'est parce que Dieu veut me donner quelque chose d'autre qui est mieux que le premier, qu'il m'enlève ce que j'ai. Donc, de sorte qu'au lieu d'être en train de pleurer, quand tu as perdu la chose, tu souris déjà. Parce que tu dis, waouh, c'est plus dangereux ce qui arrive. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, on dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Mais quand on dit rendez grâce à Dieu, ça ne veut pas dire, tu es triste, mais il faut venir rendre grâce. Non. Est-ce que tu sais que le fait de savoir que ce que j'ai perdu, c'est parce que Dieu prévoit quelque chose d'autre qui est mieux que le premier que j'ai perdu? Parce qu'en fait, Dieu ne vous donne pas le meilleur si vous n'avez pas lâché le bon. Ça veut dire qu'il faut que le bon parte pour que Dieu vous donne le meilleur. Et comme c'est bon, quand vous allez le perdre, ça peut vous faire mal. Jusqu'à ce que vous réalisez que la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la première. Est-ce que vous savez que le Jésus mort est plus dangereux que le Jésus vivant? Si Satan savait que le Jésus mort, c'est-à-dire qu'elle allait prendre la dimension de Christ, allait être plus dangereux que le Jésus vivant, il a dit Jésus vit à jamais. Une des choses que vous devez savoir, c'est que quand tout est fermé quelque part, c'est là que Dieu crée une ouverture. Les frères de Joseph n'étaient-ils pas en train de vouloir lui faire du mal, mais en fait, ils étaient en train de le positionner. La porte de ton miracle, c'est ton problème, ce sont tes ennemis. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 au verset 20. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Ne priez pas sans être joyeux. La condition qui permet la vérification du verset qui vient après, c'est le verset qui vient avant. Ça veut dire qu'avant de prier, assurez-vous que vous êtes dans la joie et puis priez sans cesse. La prière, c'est la ligne directe du Seigneur. Mais vous pouvez avoir la ligne directe et puis il y a des interférences. La joie élimine toutes les interférences sur la ligne directe de Dieu pour que Dieu entende bien le sujet. Mais la foi, quant à elle, c'est la porte d'accès direct à la provision de Dieu et la réponse du Seigneur. Quand vous avez retenu cela, vous êtes prêts pour aller de mieux en mieux, de gloire en gloire. Enraciné en toi.